Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Dieu veut opérer un miracle dans ta vie ». Oui, Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Ce matin, c'est un message d'encouragement pour toi qui es en train de m'écouter ce jour. Oui, Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Ce n'est pas simplement un thème pour égayer tes oreilles, mais c'est une vérité qui peut être établie dans la parole de Dieu. Alors l'une des premières choses que tu dois savoir, c'est la nature de Dieu. La Bible déclare, Jésus nous a dit que Dieu est bon. Et parce qu'il est bon, la Bible déclare qu'il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Pourquoi est-ce que la pluie doit tomber? Tout simplement parce que la pluie est nécessaire pour l'humanité. S'il ne pleut pas, bien aimé, nous allons connaître la sécheresse et à cause de cette sécheresse, nous allons tous mourir. C'est pour cela que les gens soient bons ou soient méchants, Dieu dans sa bonté ne saurait abandonner l'humanité. C'est pour cela qu'il envoie chaque jour la pluie. Pareil également avec le soleil. La parole de Dieu déclare, il fait briller son soleil sur les justes et sur les injustes. Nous savons bien que le soleil également est une chose importante pour l'humanité. Et bien aimé, que tu sois juste ou que tu sois injuste, Dieu dans sa bonté se soucie de ton bien-être. C'est la raison pour laquelle il envoie son soleil. Alléluia. Je continue en te parlant de la personne du Seigneur Jésus. La parole de Dieu déclare, il a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il a continué en disant, « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alléluia. Lorsque Dieu revêt de tels attributs, qu'est-ce que tu peux comprendre? Dieu se soucie de ton bien-être. Dieu se soucie de ce que tu traverses. Dieu n'est pas content lorsque tu gémis. Dieu n'est pas content lorsque tu es malade. Dieu n'est pas content lorsque tu gémis sous le poids des soucis de la vie. Dieu n'est pas content. C'est la raison pour laquelle, fort de ses attributs, je voudrais t'annoncer ce matin, il a un désir très fort en lui, c'est de te sortir de cette situation. Même si toi-même tu t'es déjà accepté à l'intérieur, même si le monde t'a déjà accepté tel quel, ce matin, le Seigneur t'envoie un message et te dit, mon fils, ma fille, je veux opérer un miracle dans ta vie. Alléluia. Je vais t'amener dans la parole de Dieu, dans un épisode de la vie de Jésus. La Bible déclare qu'un jour, des hommes qu'on appelait des lépreux, ils étaient au nombre de 10, ils sont venus rencontrer le Seigneur Jésus. Alors, qui étaient les lépreux en Israël? Les lépreux, c'était une catégorie de personnes qui étaient exclues de la société. Ils avaient accepté leur état de misérable de lépreux. Et la Bible dit que lorsqu'ils se sont présentés devant Jésus, ils se sont tenus à une bonne distance et ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Bien-aimé, le Seigneur les a guéris immédiatement. Alléluia. Bien-aimé, même si le monde cautionne la souffrance dans laquelle tu te trouves, Jésus ne cautionne pas cette souffrance. Même si le monde accepte, même si toi-même tu acceptes la souffrance dans laquelle tu te trouves, ce matin je t'apporte une révélation. Jésus n'accepte pas cette souffrance. C'est pour cela qu'il te dit ce jour, je veux opérer un miracle dans ta vie. Le Seigneur veut opérer un miracle dans ta vie. C'est pourquoi en m'écoutant ce matin, je voudrais que tu te lèves dans ta foi. Je voudrais que tu te lèves dans ton cœur et que tu déclares, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, sors-moi de cette condition. Seigneur, le Dieu qui a délivré les lépreux. Seigneur, délivre-moi également de cette lèpre dans ma vie. Délivre-moi également de cette maladie. Oui, pendant que tu as compris que c'est la volonté de Dieu, ne crains pas ce matin, lève-toi. Le Dieu que tu invoques est bon. Le Dieu que tu invoques ne veut pas que tu sois dans cette condition. Lève-toi et invoque-le comme jamais dans le passé, car tu es dans une saison de miracles. Toi qui es en train de m'écouter, le miracle est sur ton chemin et tu vas certainement le rencontrer au nom puissant du Seigneur Jésus. Shalom, 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 shalom.